Bonjour à tous mes amis, je vous remercie encore pour votre fidélité, pour les commentaires que vous prenez le temps de laisser, pour les likes et pour vos abonnements. Cela nous permet de gagner en visibilité et que ces vidéos puissent impacter le plus grand nombre et encourager. Je voudrais qu'on puisse échanger quelques moments sur parfois le fait que nous ne sommes pas écoutés, que tu n'es pas écouté. Surtout quand tu es jeune, tu vas donner ton avis et ton avis ne va pas forcément être pris au sérieux, mais ça peut être la même chose dans le cadre de notre travail. On va donner notre avis, on va donner des conseils et on va considérer ou nous considérer comme rien, comme des conseils inutiles. Ça peut être même dans l'église parfois. Et tu as l'impression que ta parole n'a pas de valeur. Et dans ces situations, face à ces situations, et ça peut être même l'époux vis-à-vis de son épouse et vice-versa, dans ces situations où on n'est pas écouté, on va peut-être avoir tendance parfois à se dire, eh bien, je ne donnerai plus mon avis si c'est comme cela. On va peut-être bouder un peu parfois et se mettre en colère même, ou se renfermer. Et alors que ta parole a de la valeur. Plus que de la valeur, ta parole peut avoir de l'importance. Je dis peut avoir parce qu'il y a aussi parfois, nous disons des choses qui n'ont pas d'importance, mais il y a des moments où notre parole a de la valeur. Et même face à l'expertise des autres. Dans Actes chapitre 27, nous sommes à un moment où l'apôtre Paul est prisonnier de la garde romaine et ils doivent l'emmener à Rome pour passer devant le gouverneur pour être entendu, devant une sorte donc de tribunal. Et donc Paul est prisonnier, il y a tout un périple à effectuer en bateau, et ce n'est pas un voyage de tout repos. Alors, il nous est dit, je vais lire à partir du verset 9 dans le chapitre 27, comme beaucoup de temps s'était écoulé ainsi, et la navigation devenait dangereuse, car l'époque du grand jeûne d'automne était déjà passée. Alors, Paul leur a donné cet avertissement, « Mes amis, je considère que si nous continuons notre voyage, non seulement la cargaison et le bateau subiront de grands dommages, mais nous-mêmes, nous risquerons notre vie. » Mais l'officier romain se fiait plus à l'opinion du pilote et du patron du bateau qu'aux paroles de Paul. De plus, comme le port ne convenait pas à un hivernage, la majorité a décidé d'en repartir pour gagner, si possible, Phénix, un port de Crète orienté vers le sud-ouest et le nord-ouest, et d'y passer l'hiver. Avant de continuer ma lecture, je veux juste réexpliquer un peu quel est le contexte. Paul, donc, comme je le disais, ils doivent se déplacer, aller à Rome, il est prisonnier, mais la mer est de plus en plus dangereuse. Et Paul, je pense, il a reçu une parole du Seigneur et donc il dit cela aux Romains, aux Romains qui le détenaient en captivité. Il va leur dire « mes amis ». Alors déjà, j'aime cette expression « mes amis ». Il est prisonnier des Romains et il les appelle « mes amis ». Il n'est pas dans l'animosité, dans, voyez, le désir de vengeance, dans la colère. Il dit « mes amis ». Je considère que si nous continuons notre voyage, on va se mettre en danger. Notre cargaison va être en danger, le bateau va être en danger et nos propres vies. Et les Romains qui entendent cela, ils vont douter et puis ils vont demander conseil au capitaine du bateau qui lui est un expert. Les marins là sont des experts. Paul n'est pas un marin, il n'est pas un expert justement en navigation. Et le capitaine va dire non, non, allons-y. Et donc tout le monde va écouter ce que le capitaine, des Romains en tout cas, vont écouter ce que le capitaine va dire et ils vont reprendre la route ou ils vont reprendre la mer. Et là arriva ce qui devait arriver. Ils vont être chahutés par une tempête à tel point qu'ils vont perdre toute leur cargaison. Et puis comme ils ont perdu leur cargaison, ils n'ont plus rien pour manger, ils sont en danger, ils sont presque là affamés, presque même à mourir. Et je saute au verset 21. Il y avait longtemps qu'on n'avait plus rien à manger. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit, « Mes amis, vous auriez mieux fait de m'écouter et de ne pas quitter la Crète. Vous auriez évité tous ces dégâts et toutes ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à reprendre courage,
car aucun de vous ne perdra la vie, seul le bateau sera perdu. Vous voyez donc, il y a eu cette grosse tempête. Ils ont tout perdu, ces hommes. Et donc, dans ce moment-là, dans cette circonstance-là, Paul a parlé. Et Paul leur a dit, vous auriez dû m'écouter. Mais il les a encouragés en leur disant, ne vous inquiétez pas, aucun de nous ne mourra, seul le bateau sera endommagé. Quelle conclusion nous pouvons tirer de ce texte, de ce passage? Eh bien, premièrement, comme je disais tout à l'heure, voyez, les Romains, ils ont écouté les spécialistes. Ils n'ont pas écouté ce que Dieu disait à travers Paul, et c'est normal. Ces Romains ne sont pas des hommes de Dieu, ils ne connaissent pas le Seigneur, et donc ils s'appuient sur leur propre intelligence. Ils s'appuient sur le savoir-faire, sur l'expérience des marins qui les accompagnent, du capitaine. Et ce monde, finalement, s'appuie sur l'expérience, sur l'intelligence. Personne n'écoute Dieu. Et c'est la même chose dans nos familles, parfois. Si tu es dans un couple où ton mari ou ton épouse n'est pas au Seigneur, c'est la même chose sur ton lieu de travail. C'est la même chose peut-être avec tes amis. Tu vas les conseiller, mais toi, tu vas les conseiller avec la pensée qui vient de Dieu. Et tu ne vas pas tout le temps être écouté. Et là, eh bien, Paul aurait pu se mettre en colère, aurait pu s'agacer de cette situation. Non, il va tout simplement faire confiance au Seigneur. Et d'ailleurs, il va le dire un peu plus loin. Il va dire, verset 25, « Courage, mes amis, j'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme il me l'a dit. » Paul avait confiance dans le Seigneur, même si les circonstances étaient contraires. Même si personne ne l'avait écouté au début, il savait que les choses allaient se passer comme Dieu dit. Et comme il sait que les choses se passent toujours comme Dieu dit, il est calme. Alors que nous, parfois, nous disons quelque chose et comme les autres ne nous écoutent pas, nous pouvons nous mettre en colère. Nous pouvons manifester même parfois une forme de rébellion. Nous pouvons dire c'est injuste, frapper du poing et puis essayer de faire les choses avancer presque de force. Paul n'a pas fait cela. Il a manifesté du respect à l'égard de ces Romains qui étaient pourtant ses bourreaux. Pourquoi? Parce qu'il s'appuyait sur le Seigneur. Il savait lui-même qu'il n'avait pas besoin de défendre ses positions. Il n'avait pas besoin de défendre ses principes. Il avait simplement besoin de dire une fois les choses. Une fois qu'il l'a dit, il dépose tout entre les mains de l'Éternel. Il dépose tout entre les mains du Seigneur. Vous savez, au début dans ma vie chrétienne, lorsque le Seigneur mettait des pensées sur mon cœur justement pour l'Église, je le partageais. Et voilà, j'étais jeune chrétien et dans l'Église, par exemple, quand il y avait des temps de prière, eh bien, je partageais ce que le Seigneur mettait sur mon cœur pour son peuple. Et on n'écoutait pas toujours. Vous savez, parfois Dieu nous parle et puis on balaye ça presque du revers de la main. Dieu vous parle pendant une réunion, pendant un culte, même peut-être à travers une parole du jour, je l'espère. Et puis, quelques instants après, on oublie. On retourne à ce que nous faisions. Nous oublions, c'est comme si nous mettions les pensées de Dieu, les promesses de Dieu et ses paroles et ses avertissements dans un cachot. On ferme ça à double tour et puis on continue comme si Dieu ne nous avait jamais parlé. Et là, en fait, ces Romains, ces marins, c'est ce qu'ils ont fait. À travers Paul, Dieu les a avertis, personne n'a écouté. Et finalement, ils sont tombés dans une situation dangereuse pour leur vie. Ils ont perdu toute leur cargaison. Ils ont affronté la tempête. Ils ont perdu leur bateau, presque à mourir de faim. Presque à mourir de faim. Et Paul est resté calme. Il est resté serein. Il n'a pas essayé de forcer. Parfois même peut-être que dans ton couple, tu veux essayer de forcer les choses. Laisse Dieu faire. Dis simplement ce que Dieu t'a demandé de dire. Et pour le reste, fais confiance au Seigneur. Et on imagine que très certainement, en tant que prisonnier, Paul est au fond, il est dans la cale du bateau, il est au fond là, et il entend les gens qui s'agitent. Il voit qu'il n'y a plus rien à manger. Il entend la tempête, il entend les craintes, les peurs des uns et des autres, mais lui, il a reçu une pensée de la part de l'Éternel et il est serein. Il est tellement serein que celui qui était considéré comme un ignorant dans le domaine de la navigation, c'est lui maintenant qui va être écouté. Dieu sait utiliser les circonstances. Mais il faut que tu laisses, toi, le temps que Dieu a choisi pour t'utiliser. Dieu sait utiliser les circonstances pour que les autres, les Romains, les marins soient à l'écoute.
de ce que l'apôtre Paul avait à dire. Et donc, il y a eu cette tempête, il y a eu cette famine, il y a eu cette navigation extrêmement difficile. Et toutes ces circonstances, Dieu les a utilisées pour que ce qu'il lui avait à dire se fasse et s'accomplisse. Et Paul, finalement, là, il est intervenu vraiment comme un sage. Il a été considéré comme un sage par les yeux des autres. Mais s'il était resté sur le bord, s'ils étaient tous restés sur le bord, finalement, s'ils avaient décidé de ne pas naviguer, personne ne se serait rendu compte combien le Dieu de Paul était le Dieu véritable, était le Dieu unique, était le Dieu qui sait et qui connaît toutes choses par avance, et qu'il est le Dieu omniscient. Et peut-être que parfois notre entourage a besoin de passer par des tempêtes pour réaliser que le Dieu que tu connais, le Dieu à qui tu as donné ta vie, il est le seul qu'il faut écouter. Il est plus grand que les spécialistes. Il est plus grand que tous les connaisseurs. Il est plus grand que tous ceux qui ont un QI de je ne sais combien. Il est plus grand que tous les experts et les expérimentés de ce monde. Mais même si le monde ne le voit pas, toi tu le sais. Continue donc de te comporter en sachant qu'à un moment ou à un autre, Dieu va manifester sa volonté. Et c'est ce que Paul va dire. Il leur dit, prenez courage, parce que Dieu fera ce qu'il a dit. Et plus précisément, il dit, tout se passera comme il me l'a dit. C'est-à-dire, Paul dit, Dieu m'a dit quelque chose, et tout va se passer comme Dieu m'a dit. Et c'est comme il me l'a dit, c'est-à-dire que Paul insiste bien sur le fait que Dieu lui a partagé sa volonté, Dieu lui a partagé son projet. Et Dieu cherche aussi des hommes et des femmes à qui il peut partager son projet, à qui il peut partager sa volonté. Et une fois que Dieu t'a partagé son projet, son plan, sa volonté, reste calme. Et lui va faire le reste. Ne t'agite pas. Laisse-le justement organiser les circonstances. Vous savez, les circonstances sont entre les mains de l'Éternel comme un puzzle qui est complètement dispersé, puis Dieu commence à prendre les pièces de ce puzzle et les assembler les unes après les autres. Pourquoi je dis cela? C'est parce que notre Dieu est au contrôle. Ne t'agite pas. Dans ton couple, dans ta famille, avec tes collègues de travail, avec ton voisinage, quelles que soient les circonstances, fais confiance à l'Éternel. Et c'est intéressant, encore une fois, je termine sur cette pensée, c'est que celui qui n'était écouté de personne, celui qui pouvait même paraître comme étant ignorant dans le domaine de la navigation, c'est finalement lui qui est devenu un expert aux yeux des autres. Et vous savez pourquoi? Eh bien, c'est parce que tant que tu feras ce que Dieu te demande de faire, tu seras un expert. Pas par ta connaissance, mais par ton obéissance, par ta soumission, par ta confiance en l'Éternel. Amen. Merci déjà pour les témoignages que vous allez laisser. Partagez-nous votre expérience. Peut-être que vous vous êtes retrouvé dans une situation où vous n'étiez écouté de personne et pourtant au final vous aviez raison, ou plutôt Dieu avait raison à travers vous. Comment avez-vous réagi? Avez-vous peut-être été un peu enorgueilli en disant aux autres, tu vois, j'avais bien raison, ou tout simplement vous avez utilisé cette situation pour glorifier Dieu? Faisons confiance à l'Éternel. Merci pour vos commentaires.